Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les gabarits de découpe d'un faire-part de mariage que j'ai partagé il y a quelque temps sur Design Space. C'était un faire-part vierge à remplir entièrement et j'avais créé des gabarits de découpe pour toutes les parties. Voilà, avec le texte et plusieurs personnes m'ont demandé, comment on pouvait, utiliser ces fameux gabarits de découpe et les remplir, pour, son propre projet. Alors du coup, je vais vous montrer ça aujourd'hui en vidéo. Donc on voit, là, j'ai ouvert mon projet ici, hein. On voit donc ça, c'est la partie, la base avec la pochette qui va venir se mettre ici et j'avais 4 gabarits de découpe. Donc le grand gabarit qui va se mettre ici dans les encoches et 3 gabarits qui vont se superposer, et qui se glissent dans les pochettes. Alors, il y a pas de règle, hein, vous faites bien ce que vous voulez, mais voilà, pour le coup, si vous avez envie de remplir et d'utiliser la fonction, imprimer puis découper, je vais vous montrer comment faire. Donc je vais vous montrer sur un parce qu'après le principe est le même pour tous, hein. Du coup, je vais prendre le grand gabarit ici, celui qui va dans les encoches, et je vais le remplir. Donc du coup, j'avais téléchargé déjà des images que j'avais récupérées sur, Creative Fabrica. Voilà, donc je précise, il faut un abonnement, mais vous pouvez trouver, sur Canva et ailleurs, des images qui sont, gratuites. Voilà, internet est une source, inépuisable d'images, donc n'hésitez pas à chercher, fouiller, fouiner. Donc voilà, ceux-ci, je les rajoute à ma toile. Voilà, on va attendre parce qu'ils vont arriver en gros, je pense. Comme ce sont des grosses images, peut-être un petit peu long, même très, très long. Voilà. Alors, on va réduire la dimension. Donc on va prendre celui-là déjà. Hop, on va le mettre à 10. Voilà. Et celui-là, on va mettre à 5, par exemple. Voilà, parfait. Alors, du coup, on va prendre le cadre. On va le modifier un peu pour qu'il corresponde à la taille de notre gabarit. Voilà, c'est pas mal. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne tous mes éléments et je fais centrer. Voilà. Hop, les fleurs, on va venir se les mettre par ici. Donc là, je vais agrandir. Voilà, pour bien voir mon projet. Donc ici, par exemple, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une rotation de 180. Voilà, pour le retourner. Et je vais venir le positionner par ici. Donc ça, c'est dans l'idée de faire un petit cadre à notre gabarit. Hop. Donc ici, je sélectionne mes 2 éléments. Bien sûr, je vais les aligner, les centrer horizontalement sur cet axe-là, ici, là, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais les grouper et après, je vais sélectionner ça et ça. Voilà, on vérifie dans les calques que ça a bien été sélectionné et je vais centrer. Bon, voilà, c'était déjà quasiment centré. Non, pas tout à fait, mais presque. Voilà. Du coup, voilà, j'ai créé un espèce de cadre à ma découpe. Ça ou autre chose, vous faites ce que vous voulez, mais le principe est le même. Voilà, vous positionnez vos éléments comme vous le souhaitez. Après, on va rajouter du texte, par exemple. Donc, on va prendre, on va réduire un peu la taille du texte. Alors, là, donc moi j'avais choisi, j'avais pas choisi, mais on va choisir une police d'écriture, n'importe laquelle, quelque chose, voilà, d'assez joli. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bon, ça c'est pas mal, allez, hop, parfait. Donc là, le texte, on va le choisir en imprimé puis découpé, voilà, et je vais le mettre en noir.
Donc, par exemple, on va écrire Caroline et... Alors, ce qu'on va faire, on va faire comme ça, pour que ce soit plus joli. Donc, évidemment, là, le texte est beaucoup trop grand, donc on va réduire déjà l'espace entre les lignes. Donc, voilà les astuces que je donne. J'avais déjà fait une vidéo sur les outils de Design Space, mais voilà, c'est toujours bien de revoir ce qui se fait et ce qui est faisable de faire. Ah, je crois que j'ai mon ça qui a bougé, si je me trompe pas. Donc on va le remettre correctement. Ouais, ça va un petit peu bouger. Ouais, faut pas hésiter. Des fois, avec la souris, on fait une fausse manip et puis on fait bouger un petit peu les éléments. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça avait bougé. Donc n'hésitez pas de temps en temps, voilà, à vérifier que tout est bien aligné, tout est bien centré, voilà, que rien n'a bougé. Ça n'avait pas bougé de beaucoup, mais ça avait bougé. Donc ce qu'on peut faire là, déjà pour éviter que ça rebouge, on va le faire de suite. On va sélectionner tout ça. Donc je vérifie dans mes calques que j'ai bien sélectionné ce que je voulais. Donc j'ai les fleurs ici, le cadre et avec ici mon gabarit de découpe et je vais tout grouper. Voilà, comme ça. Donc forcément, quand on groupe, on va le remettre derrière. Voilà, comme ça au moins ça bougera plus. Alors, du coup, on va récupérer le texte. On va réduire encore l'espacement. Voilà, on peut faire ça comme ça. C'est pas mal. Donc, on va le mettre comme ceci. On va rajouter un autre texte. Là, on va choisir une autre police. Je sais pas moi, quelque chose de basique. Qu'est-ce que oh tiens, celui-là, au hasard, hein. Franchement, c'est pas le but de la vidéo de faire quelque chose de très, voilà, sophistiqué. C'est juste pour vous montrer. Donc on va mettre sur je sais pas, on va voir ce que ça donne. Alors, alors, pourquoi il veut pas me faire le circonflexe? Alors, voyons voir pourquoi il veut pas. Ah si, non, c'est juste que ça rame. Alors, voilà. Je suis désolée, mon ordinateur est un peu fatigué. Donc ici, on va le mettre là. Donc on va le mettre en imprimer puis découper. Donc texte, c'est pareil, la couleur du texte, vous choisissez. Donc par exemple, on peut le mettre comme ceci. Voilà. Donc là, hop, on va le centrer sur cet axe. Ça avait l'air bien centré. Ensuite ici, pareil. Là. Donc c'est parfait. Donc là, par exemple, vous pouvez rajouter 2 zones de texte. Une avec, par exemple, pour la mairie, la date et l'heure. Donc voyons voir, qu'est-ce qu'on peut prendre comme, écriture maintenant? On va choisir une un peu au hasard. On va prendre celle-là au hasard. Allez, hop. Donc par exemple, bon, je vais prendre l'exemple de moi, mais parce que je ne vais pas inventer une date, mais donc voyons voir. Hop. Le 10 novembre 2012, on s'en fiche. C'est au hasard. Donc pareil, imprimer puis découper. Donc là, on peut choisir par exemple de le mettre dans une couleur un peu vert. Voilà, pour rappeler les couleurs du faire-part, admettons.
Donc pensez toujours bien à aligner votre texte s'il ne l'est pas. Par exemple, vous voyez, si vous le mettez comme ça, logiquement, hop, aligné, il va le centrer, voilà. Voilà, c'est un exemple. Après, vous pouvez rajouter, par exemple, un petit texte pour mettre mairie, je sais pas moi. Alors, il garde toujours en mémoire la dernière police que vous avez utilisée. Donc, par exemple, on peut écrire mairie, je sais pas moi, mairie et mettre 15 heures au hasard. Donc, pensez bien à mettre en imprimé puis découper. Voilà, admettons. Et après, on fait un copier-coller. Là, on va écrire église, je sais pas moi, 16 heures. Donc là, on récupère nos éléments, pareil, on aligne pour être sûr, on les groupe, hop. Et toujours pareil, on prend l'élément principal et celui-là, et on aligne. A priori, c'était pas trop mal. Non, voilà. Et après, vous pouvez rajouter un texte. Là, alors ici, vous pouvez rajouter vous êtes invité au vin d'honneur ou ailleurs. Ou fait bon, voilà. Le texte, c'est vous qui choisissez. Vous faites ce que vous voulez. Mais dans l'idée, voilà le principe. On met nos éléments, nos images, notre texte comme on le souhaite. Ensuite, la manipulation est assez simple. Vous allez tout sélectionner. Voilà. Et vous allez faire ici en bas, là, aplatir. Voilà. Donc, il a aplati. On voit que mon image, elle a plus de bords nets. Parce qu'en fait, ça correspond à un trait de découpe. Donc là, il n'y a plus rien. Et ça permet en fait de dire à la machine que c'est plus qu'une seule image et que la découpe, elle va se faire une fois que vous aurez imprimé. Voilà, sur le bord de l'image, sur le cadre le plus large, hein. Donc là, en l'occurrence, c'était mon gabarit de découpe, mon fameux gabarit de découpe. Si vous ne faites pas aplatir, la machine va vous découper tous les éléments séparément. Donc votre texte, enfin chaque texte, les fleurs, le cadre, et cetera. Donc on ne veut pas ça évidemment puisque nous on veut imprimer et découper le bord. Donc voilà ce qu'il faut faire surtout. D'ailleurs, on voit que quand on a fait aplatir, on n'a plus, accès à attacher, associer, tout ça. C'est fini, on peut plus faire parce que, bah, pour lui, c'est plus qu'un seul élément et c'est comme si je cliquais là-dessus, hein, j'ai rien qui apparaît, c'est normal. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc vous pouvez faire ça pour tous vos éléments. Donc là, généralement, il y a 4 découpes, gabarits de découpe. Donc le premier, ça va être pour mettre, voilà, c'est ce que je disais, donc c'est la petite carte qui va se glisser dans les encoches. Le grand, par exemple, vous pouvez vous en servir pour faire le programme de la soirée, admettons. Comme ça, c'est assez grand, vous avez de quoi écrire. Heu, le moyen, vous pouvez vous en servir pour, l'invitation au repas parce que, beh, en fait, selon les personnes, vous allez inviter, au vin d'honneur, au repas, aussi parfois pour le dessert. Donc comme ça, beh, vous pouvez préciser, à quel, moment de la journée, votre invité est convié. Et le dernier petit carton, ça peut être un coupon réponse à renvoyer. Donc pensez bien à mettre évidemment, heu, votre adresse et vos coordonnées et la personne ou les personnes invitées peuvent répondre si oui ou non elles seront présentes. Après c'est voilà, c'est une idée mais c'est pas figé, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même, à partir de ces gabarits, en recréer, un 5e si vous avez besoin. Enfin voilà, il y a pas de limite à ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez le modèle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc une fois que c'est fait ça, bah, vous faites créer ici. Vous allez lancer le projet. Donc il va vous ouvrir la fenêtre de découpe et donc il va vous proposer d'abord, bah, l'impression. Puisque dans l'ordre, quand, il y a un projet à imprimer, c'est toujours ce qui passe en 1er avant tout le reste. Donc la fenêtre va s'ouvrir. Bon, ça prend un peu de temps. Quand elle se sera ouverte, je vous montrerai. Voilà. Donc ici, on arrive sur le fameux tapis. Donc les marges ici qui permettent, à l'imprimante en fait de scanner, enfin à l'imprimante, à la machine de scanner votre projet ensuite et de découper au bon endroit. Mais voilà, dans l'idée, ça va donner ça. Donc, après, bah, vous avez plus qu'à sélectionner votre imprimante et selon le papier choisi évidemment, vous mettez après pour la découpe. Mais
Vous envoyez à votre imprimante qui va vous imprimer cette page et après vous avez plus qu'à la mettre sur votre tapis de découpe et en suivant, si vous mettez un papier 220 par exemple, vous mettez papier médium, voilà, il va vous découper le cadre autour. Voilà, tout simplement comment ça marche ces gabarits, donc j'espère que pour les personnes qui veulent tenter le projet, bah, ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sur ma page Facebook ou sur, dans les commentaires YouTube, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!